Bonjour, Stéphane Ray. Je suis le propriétaire avec ma charmante épouse d'un Saona 47 de 2020 que nous avons acheté à cette époque-là. Nous nous sommes inscrits pour participer au rallye des îles du Soleil. Alors le rallye des îles, c'est un mode de traversée de l'Atlantique qui est un mode de traversée sécurisant pour des gens comme nous, qui ne sommes pas des gens de concours ni habitués à des grands voyages. Donc sécurisant parce que nous sommes une trentaine de bateaux à faire la traversée avec une possibilité de secours s'il nous arrive le moindre pépin, par entraide des autres bateaux et puis aussi par l'organisation qui nous suit et avec qui on est toujours en contact. Donc c'est très rassurant. Donc la traversée devrait durer une semaine des Canaries jusqu'aux îles du Cap-Vert et ensuite à peu près 2 semaines pour arriver jusqu'à Marie-Galante. Ce sera notre aventure de deuxième transatlantique puisque en novembre 2022, donc il y a 6 mois, nous avons déjà traversé dans le cadre de l'Arc avec un bateau d'amis australiens qui avait un Elia 44, Fontaine Pajot également. Et ces amis, en fait, sont des amis pas de longue date. Nous les avons rencontrés lors des rassemblements des propriétaires Fontaine Pajot organisés par le chantier en Croatie. On a pris 2 apéros avec ces gens-là, on s'est très bien entendus, ils ont notre âge, ils étaient sympas. On a pris un peu plus que 2 apéros, mais voilà. Bon. et puis ils nous ont dit, écoutez, ça vous dirait de nous aider à traverser l'Atlantique. Alors on s'est regardé, on a dit, on ne les connaît pas. Et puis on s'est dit, allez, pourquoi pas, c'est l'aventure, allez, on y va. Et on y est allé et on était super contents. Donc ils nous ont proposé aussi de traverser le Pacifique. Ils sont en train de le faire d'ailleurs, puisqu'ils le font. Ils ont continué l'arc Pacifique pour rejoindre l'Australie et leur terre d'attache. On s'est beaucoup tâté, mais on s'est dit, nous on veut traverser aussi avec notre bateau. Donc peut-être un jour, on traversera le Pacifique derrière, mais on commence déjà par l'Atlantique et puis on voudrait voir les îles ensoleillées. On se retrouvera en Polynésie. Nous sommes partis de l'île de Gran Canaria et nous avons mis 22 jours et 6 heures pour rejoindre Sainte-Lucie. Donc ça a été un parcours un peu plus long que la normale parce que nous avons eu des conditions météorologiques très particulières et nous avons même réussi à avoir du vent d'ouest sur une traversée transatlantique, ce qui est une des premières années où les alizés n'étaient pas vraiment au rendez-vous, avec un départ par force 6-7, un bon 40 nœuds, 4-5 mètres de creux, donc ça a été un peu sportif avec 3 riz dès le départ. Ça a été rock'n'roll, oui. La mer était bien agitée, nous avons fait cette traversée en même temps qu'il y a eu cette énorme dépression dans l'Atlantique Nord, ce qui fait qu'on avait une houle absolument extraordinaire et un vent de sud-est à un moment qui a créé une mer pas confortable du tout, mais heureusement on était sur un catamaran et un Fontaine Pajot quand même. Oui, c'était un peu machine à laver, mais j'étais très surprise de la tenue du bateau. À un moment, on a dû s'arrêter pour réparer une petite pièce, tout à fait anodine. Et ni moteur ni voile, des vagues de 4-5 mètres. Je me suis dit, voilà, on va chavirer. Et pas du tout, ça a passé la vague. C'était encore mieux que sous voile d'ailleurs. On était très stable. Alors, c'était très intéressant parce que c'était des Australiens et des Français sur un même bateau. Donc, vous imaginez bien des habitudes et des coutumes de vie tout à fait différentes. Voilà, et puis on a assumé l'écart. Donc, nous étions que 2 couples et on a assumé l'écart de 3 heures. Le premier quart commençant à 9 heures du soir et puis le dernier se terminant à 7 heures du matin. Donc, ça s'est très bien passé. Chacun son tour. On ne l'a pas fait en couple, on l'a fait chacun individuellement. Donc, 4 quarts de nuit et pas de quart de jour. C'était plutôt comme on le sentait. Non, le bateau était très confortable, très sûr. Donc un Elia 44 en 3 cabines. Et vraiment, à 2 couples, c'était très confortable. Et avec l'ensemble des frigos, on a réussi à avoir des produits frais jusqu'à la fin, sans aucun problème. Pour ceux qui ont envie de faire la traversée de l'Atlantique, surtout n'hésitez pas. C'est pas compliqué. Il suffit d'être bien préparé, d'avoir du matériel de sécurité pour se rassurer surtout. Ça ne doit pas servir. Mais faites-le, vous verrez, c'est 3 semaines vraiment enivrantes.